Allô, allô! Bienvenue sur le podcast Sois Fun Fit. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Aujourd'hui, je vous explique comment réussir à vivre en van l'hiver au Québec. Donc, comment faire dans des températures qui sont grisâtres, dans des températures qui sont froides et qu'on puisse rester dans le véhicule et qu'on soit bien. Donc, si vous m'écoutez en vidéo, vous voyez que j'ai pas de manteau, mais il fait seulement 7 degrés à l'extérieur. Par contre, dans ma vanne, il fait 20-21 à peu près, en tout temps. Donc, la grosse différence avec une auto régulière, c'est qu'il y a toujours du chauffage. Donc, on n'est pas obligé de le laisser toujours allumé, mais il y a toujours la possibilité d'avoir du chauffage dans ma vanne. Je t'explique comment ça fonctionne. Moi, de mon côté, ce que j'ai, c'est un Webasto, que ça s'appelle. Il y a plusieurs modèles, plusieurs marques. Je t'invite vraiment à regarder et à voir la marque qui te convient le plus. Pour moi, la compagnie qui a fait l'installation a opté pour un Webasto. Pour ça. C'est une des plus grosses marques qui est réputée pour ce qu'elle fait. En fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est un moteur qui est installé en dessous du véhicule. Et ce moteur-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre l'essence du véhicule et il va aller le réchauffer l'air et il va le rejeter dans la vanne. Donc, ce que ça fait, c'est que ça prend l'air de l'extérieur et ça le rejette dans la vanne en l'ayant chauffé. Donc, oui, ça consomme un peu d'essence parce qu'il est branché sur l'essence, mais c'est vraiment très, très minime côté essence. Et ça consomme un petit peu d'électricité. Encore là, ça consomme de l'électricité au démarrage. Donc, je dirais entre 100 et 200 watts au démarrage. Et une fois que ça roule en continu, à ce moment-là, c'est un 30 watts à peu près. Deux façons de faire comme moi et le brancher directement sur ta tank. Donc, tout ce que tu as à gazer, c'est l'essence régulière. Ou tu peux avoir une bonbonne à part, donc une tank à part au diesel pour qu'il consomme seulement que le diesel qui est dans cette tank-là. Une chose que je voulais pas, c'était d'avoir à tanker à deux endroits, donc au diesel et à l'essence. Pour moi, c'était vraiment plus efficace et plus logique d'avoir à essence. J'ai pas encore trouvé de bons points qui feraient que je changerais, par exemple, pour le diesel. Pour moi, ça me convient amplement. Et sinon, il y a aussi des possibilités de le faire au propane, mais à ce moment-là, il faut que tu aies une bonbonne de propane qui soit à l'extérieur du véhicule. Bref, c'est un peu plus complexe. Une chose que je me suis rendu compte cet hiver en allumant le chauffage, c'est que ça assèche l'air dans la vanne. Donc, c'est important d'avoir une bonne ventilation dans la vanne. C'est un peu contre-indicatif, si on veut, parce que faut continuer à avoir les fans ouvertes ou bien une craque de fenêtre ouverte l'hiver pendant qu'on chauffe à l'intérieur. Donc, moi, j'ai opté pour laisser les fans ouvertes au-dessus et c'était correct. Si jamais tu fermes tout ça, ce que ça fait, c'est que ça va amener du CO2 qui est dans l'essence, qui va rester dans la vanne. Donc, c'est pas très bon et ça nous permet vraiment de moins bien respirer. Donc, c'est vraiment important que la ventilation se fasse. Comme les vannes sont bien isolées, ben, c'est plus difficile de faire évacuer le CO2 quand tout est fermé. Donc, petit conseil, laissez au moins les fans ouvertes, sans nécessairement qui roulent, mais juste ouvertes pour que l'air circule à l'intérieur. Et sinon, ben, de temps en temps, ouvrir la porte, ouvrir une fenêtre pour faire aérer un peu le tout à l'intérieur. Donc, ce que ça nous permet d'avoir, c'est une température qui est constamment au même degré, pardon. Et moi, j'aime beaucoup le mettre à 18, ce qui fait en sorte que ça va soit plus 2, soit moins 2. Donc, ça varie entre 16 et 20 degrés
dans l'habitacle. C'est sûr que, tout dépendant où est-ce que tu positionnes ton sensor de température, c'est important aussi parce qu'entre le devant du véhicule et l'arrière du véhicule, il peut y avoir un 2 à 3 degrés de différence. Donc, si ton sensor est proche de ta sortie, à ce moment-là, c'est possible que tu aies besoin d'autres petites fans à l'intérieur qui vont te permettre justement d'emmener la chaleur un peu plus loin dans la partie qui est plus froide. Donc, ce qui fait en sorte que c'est plus froid, bien, c'est toutes les vitres. Donc, plus tu as de vitres dans le véhicule, plus ça devient froid. Si tu as des rideaux pour empêcher le froid de rentrer, bien, à ce moment-là, ça aide aussi. Donc, pour cet hiver, on n'a pas eu froid du tout. Ça a été un hiver qui n'a pas été super froide non plus, mais j'ai jamais eu besoin d'augmenter la chaleur de mon Webasto. Je suis toujours restée à 18 pendant l'été, même qu'au début, je le mettais même plus chaud que ça. Je le mettais à 20 puis ça montait à 22, 23. C'était trop chaud pour la vanne. Donc, c'est possible de le faire, c'est pas comme dans une voiture. Et ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu rentres dans ta voiture, il fait tout le temps tempéré. Donc, je pense à cet hiver, j'ai rentré dans une autre voiture ça faisait un petit bout qui était stationné. Et j'ai froid sur le cou. Et après ça, on parle de chauffage, ça dégèle, tout est beau. La différence avec la vanne, c'est que dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est toujours à la même température. Et on n'a pas le choix de la laisser au minimum à 5 degrés parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Donc, si tu ne l'utilises pas pendant l'hiver, c'est conseillé de vider tous tes tanks à eau, de vider tous tes tuyaux d'eau, parce que si ça gèle, ben c'est là que ça peut causer des ennuis. Donc, si tu ne l'utilises pas pendant l'hiver, mais que tu la remises, assure-toi de tout vider pour être sûr que ça ne gèle pas. Et si jamais tu l'utilises, ben, je te conseille toujours au moins de garder à 5-6 degrés pour être certain que les tuyaux ne gèlent pas et pouvoir utiliser ton eau quand même pendant l'hiver. Donc, même mes tanks à eau, même ma douche, je pouvais la prendre pendant l'hiver et ça nous a permis de continuer à vivre naturellement, comme si on était dans notre maison. Bref, si vous avez d'autres questions, je vous invite vraiment à venir me les écrire, soit en commentaire, en privé, peu importe, ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous éduquer sur la vie en van en hiver au Québec avec des enfants. Donc, je suis Gabrielle Chabot, Solutions Fun Fit, ou le podcast Soif